Crocoduel. Je veux qu'elle soit toute derrière moi, avec elle c'est toujours la joie. Ces mots, les costumes du groupe, ont une forte aspiration Dragon Ballesque. Oh non, je trouve pas. Attends, t'es qui toi? Laquelle? Tu ne me reconnais pas? On a déjà parlé de Miraculous ensemble pourtant. Ah mais si, t'es Monsieur Ancre, le complice de Capitaine Critique. Comment il va? Il a décidé de naviguer vers des eaux meilleures. Oh, j'en suis désolé. Ah non, hein, il n'est pas mort, je te rassure. Il est juste en retraite sur une croisière spéciale nostalgie. Et comme je passais dans le coin, je me suis dit que je viendrais te faire un petit coucou. Ah, c'est gentil. Bah, installe-toi. Tu veux boire un truc? Je suis une encre. À part la tasse, je bois pas grand chose. Vous savez quoi? Pendant cette vidéo, je vais essayer de ne pas parler du couple Rose et Juleka. On va essayer de se concentrer sur l'essentiel. Comme le fait qu'on est dans un épisode où on comprend ce que dit Juleka? Oui, c'est vrai, ça je devrais en parler, parce que c'est pénible. Je trouve que Juleka est un super personnage secondaire, mais l'inconsistance autour du fait que l'on comprenne ou pas ce qu'elle dit, c'est pas un bon gag. Soit le spectateur ne devrait jamais comprendre et le gag c'est que ses amis la comprennent, soit le spectateur peut la comprendre, et dans ce cas-là le gag c'est qu'elle dit plein de choses mais avec une toute petite voix. Sauf qu'ici on a tout le temps un entre-deux, et c'est frustrant. Marinette ne vient plus depuis quelque temps. Vous pouvez me dire la vérité. Elle ne vient plus depuis que je lui ai dit que j'étais amoureux d'elle. Non, elle ne vient plus depuis que vous avez rompu, parce qu'elle savait déjà que tu l'aimais. Et surtout, c'est totalement faux! Elle est déjà revenue! Dans l'épisode Pinkel, Zoé assistait avec Marinette à un concert. Et Zoé est déjà là. Donc Marinette est venue il y a pas si longtemps. Oh punaise, c'est vrai, j'avais oublié. Plus on avance, plus je trouve pire qu'elle détestable. Si Marinette ne vient plus aux répétitions, c'est parce que ça tombe pile pendant ses cours d'aquaponie. Un jour, quelqu'un fera vraiment de l'aquaponie, et personne ne le croira. On peut tous être amis, non? Oui, on peut! Car l'amitié, c'est magique! Oh non, j'ai pas signé pour un cœur bout version encre. Si au lieu d'aller au cinéma, on faisait une fête, ici, sur la péniche, pour l'anniversaire de Juleka et de Lucas. Est-ce que quelqu'un a pensé à demander son avis à Juleka? Elle est juste à côté. Qu'est-ce que t'en penses, Juleka? C'est une bonne idée, non? Ouais. C'est notamment pour ça que j'aime le personnage de Juleka. Elle n'est pas dans l'outrancier comme tous ses amis. Et pourtant, malgré son manque d'envie, elle les suit. Et comme Juleka est la sœur jumelle de Lucas, c'est aussi son anniversaire à lui. C'est moi ou il y a un problème au niveau de l'animation? Il a été akumatisé 2 fois à cause de moi. Cette fois, s'il se fait akumatiser, Ladybug lui donnera un Magical Charm. Pourquoi Ladybug ne peut pas donner une Magical Charm avant que les victimes ne puissent se faire akumatiser déjà? Juleka! Psst, Juleka! Attends un peu, est-ce que Marinette est vraiment dans... Une poubelle qui parle, ça déchire. Non, Juleka, c'est moi. Ouf! Pendant un moment, j'y ai cru. Et elle en aurait été totalement capable. Moi, j'aimerais surtout savoir comment Juleka a pu croire qu'une poubelle pouvait parler. Ok, j'aime bien le perso, mais c'est pas la plus maligne. Ça m'embête vraiment de te demander ça, mais tu crois que tu pourrais t'arranger pour que Lucas ne soit pas là? Marinette, sérieusement. C'est aussi son anniversaire à lui. Ils sont jumeaux. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce comportement, c'est juste égoïste. Tu aurais pu juste dire à Alia que tu viens et au final ne pas venir. Certes, ça aurait pas été mature, mais ça aurait été beaucoup plus responsable que ce que tu fais maintenant. Tu connais Alia, elle laissera jamais tomber. Mais on s'en fout, tu fais ce que tu veux. Et normalement, Alia en tant qu'amie devrait le comprendre. Parce que même si elle a de bonnes intentions, c'est pas ouf ce qu'elle fait. Marinette sera là? Je suis tellement soulagée, ça veut dire qu'elle ne m'évite pas. C'est cool, vraiment trop cool. Bon, même moi là, je peux pas dire que Lucas est parfait. Papa? Lucas! Hey fils! Comment ça va? Est-ce qu'il vient de faire une entrée par effraction? Papa? Prêt pour l'accord du jour, boy? Le ré septième diminué. Je m'en sers dans toutes mes balades qui font pleurer. Bon, j'en parlais dans ma critique de Vérité et Mensonge, mais ça me saoule qu'on ne voit jamais la relation entre Jagged et sa fille. Certes, on va en parler dans cet épisode en montrant qu'il n'est pas intéressé par elle pour le moment. Mais justement, on l'utilise que dans cet épisode. C'est trop peu. Et c'est dommage parce que je pense que c'est très intéressant de mettre Juleka en relation avec Jagged Stone parce qu'ils sont vraiment opposés. Mais encore une fois, on va en parler maintenant
et après on n'en reparlera plus. Jagged Stone, vieux forban! Personne ne pose le pied sur ma péniche sans l'accord du capitaine. Et le capitaine, c'est moi! Faut toujours écouter ce que le capitaine dit. Juleka aimerait organiser une fête. Cela ne me fait pas rire, bon sang. Salut Marinette. J'ai un truc à faire! Qu'est-ce qui se passe, Ju? Où elle va? Y a un problème? J'en étais sûr. Marinette ne veut pas me voir en fait. Et Juleka n'a pas osé me le dire. Non, Lucas, non! Tu es censé être le mec parfait! Sincèrement, je loue tes louanges à toutes les vidéos, et c'est là que tu en profites pour être égoïste? Mais merde, non! Le vrai Lucas, il aurait agi différemment! Oui, je sais que Lucas est triste par rapport à Marinette. C'est normal, je le comprends. Sauf que le vrai Lucas, il aurait essayé d'arranger les choses. Et surtout, il serait allé aider sa sœur. Là, Juleka est en pleurs et il se lamente sur lui-même. Pour moi, ce n'est pas Lucas. Allez, Lucas, c'est pas ce que tu crois. Mais allez voir Juleka, bande de branques! Pourquoi personne ne pense à elle? Lucas est un grand garçon, vous pourrez toujours l'aider après. Vous êtes les amis de Juleka à la base. Qu'est-ce que vous foutez? La cruelle désillusion d'un jeune homme qui... Non, papillon, non, je t'interdis d'envoyer un Akuma maintenant. T'as pas pu lui dire, c'est ça? Bon, voilà, au moins Marinette se soucie un peu d'elle. Une jeune fille déçue d'elle-même et rongée par la culpabilité. Non, papillon, c'est vraiment pas le moment. C'est ma faute, je t'ai demandé l'impossible. Je te demande pardon, Juleka. Oui, enfin elle le réalise. Oui, mais ce n'est pas que de la faute de Marinette. Au moins, elle s'en rend compte. Attendez, Jagged Stone, C'est le père de... Lucas et Juleka? Quoi? Personne ne leur a dit? Même pas Juleka? Ok. Un groupe d'amis surpris parce que deux d'entre eux ne leur ont pas dit toute la vérité. Bon, papillon, t'es un peu chiant là, on a d'autres problèmes à régler. Mais c'est génial! Génial! Et voilà comment bien ridiculiser son méchant en faisant un gag cartoon. Bon, personnellement, ça ne me gêne pas. Les émotions, ça va, ça vient, donc c'est normal que les différentes cibles du papillon puissent disparaître petit à petit. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Par contre, il y a quand même quelque chose qui me gêne dans tout ça, c'est que les émotions négatives n'auraient pas dû être là à la base. Juleka ou Lucas auraient dû dire depuis le début que Jagged Stone était leur père. Alia n'aurait pas dû jouer avec les sentiments de Lucas et Marinette. Et les amis et la famille de Juleka auraient dû l'écouter. Mais au final, la seule dont je comprends réellement la tristesse, c'est Juleka. Et tu le caches, hein? Et pas un mot à ta sœur. Qu'y a-t-il de plus horrible que de ne pas être aimé par son père? Ne pas être aimé par ses deux parents? Marinette? Salut, Lucas! Oui, je sais, il faut qu'on parle. Et on va le faire, je t'assure. Bon, est-ce que ce serait pas le moment de pointer du doigt le gros défaut de l'épisode? Il a plein de choses super intéressantes à raconter. Oui, c'est un défaut, parce qu'il y a plein de choses à raconter. Et du coup, à chaque fois qu'on s'attarde un peu sur quelque chose, et ben on en a plein d'autres qui arrivent, et on s'éparpille. Ce qui fait que même si j'aime l'épisode, c'est juste pénible. Vous ne pouvez pas offrir une magnifique guitare électrique à votre fils et rien à votre fille. Ceci était le cadeau surprise pour Juleka. Je trouvais ça cool de lui offrir ma toute première basse. Alors oui, c'est mignon, mais encore une fois, le lien qu'ils sont en train de créer, j'aurais voulu le voir plus développé dans la suite. On ne le reverra quasiment plus. C'est le 33 tour Crocodile Duel, le groupe qu'on formait avec leur maman. Comment oses-tu offrir à mon propre fils l'album qui a causé notre séparation? Est-ce que vous pensez qu'on aurait pu avoir un Miraculous spécial Londres qui raconte leur séparation? C'est toi qui m'as quitté! Ah, enfin! Deux amoureux déçus pleins de rancœur et de colère. Bon, bah tu as gagné. On donne un point coupable aux deux victimes de l'épisode. C'est pas banal. Comme l'objet est détruit, on aurait dû voir l'Akuma ressortir, non? Car si on regarde juste avant, on voit bien qu'il y entre 3 images avant que tout ne se casse. Lors de mon Lady Vlog sur mensonge, je disais qu'aucun animal n'avait jamais été akumatisé. Et on m'a répliqué si Feng. Mais pour moi, ce n'est pas une akumatisation animale, c'est juste une extension de l'akumatisation de Jagged. Tout comme le Liberté est une extension de l'akumatisation de Anarka. Et pas l'akumatisation du bateau lui-même.
vous serez d'accord avec moi. Donc je vous le redis à nouveau, mais j'aurais adoré voir une acclimatisation animale dans Miraculous, ça pourrait faire une bonne histoire. Tu as largué les amarres en laissant 2 moussaillons à bord du navire. Je suis parti en solo parce que tu avais détruit notre duo. Pour le coup, je suis plus du côté de la capitaine. Jagged a quand même laissé 2 enfants orphelins de père. À toi de jouer, Tiki. Tiens, on ne voit pas la transformation de Ladybug. C'est assez rare pour le souligner. Ah, pas tant que ça, hein. Ils le font de plus en plus en saison 4. Et d'ailleurs, je pense qu'ils n'ont pas montré les transformations, juste parce qu'il y a beaucoup à dire dans cet épisode. Viens, Guitar Villa, on a un duel à terminer. Cap vers le ciel. Est-ce qu'ils viennent de laisser Ladybug et Chat Noir en plan là? Ils finiront bien par s'épuiser. C'est drôle, on dirait qu'ils parlent de gosses. Sauf que clairement, ce sont des super vilains. Et si jamais ils s'épuisent, ils ne pourront pas prendre tes Miraculous, papillon. Est-ce que ton plan serait pas un peu débile? Et dire qu'ils étaient amoureux. Mais ce n'est pas une raison pour ne plus se parler. Ah, ironie dramatique. Quand tu nous tiens. Pas sûr que ça suffise pour recoller les morceaux entre eux. La blague est valide. Ce qu'il leur faut, c'est quelqu'un qui donne de la voix. Juleka, donner de la voix? Comment tu en arrives à cette conclusion? Lucas, ne reste pas là, on parlera plus tard. Je veux dire, c'est dangereux. Bon, Marinette vient clairement de griller son secret, donc Lucas est débile s'il s'en rend pas compte. Juleka Kufen, voici le Miraculous du tigre, celui qui accorde le pouvoir d'exaltation. J'ai l'impression d'entendre Hulk là, mais avec une voix de bulle des Super Nanas. Quoi? J'ai rien entendu. Oui. J'entends toujours rien. Vas-y, faut te lâcher un peu. Mais Juleka n'est pas du genre à se lâcher. Ok, j'ai rien dit. Et toi, tu es? Je suis, tigresse pourpre. Non, tu es Juleka. Et je pense que Chat Noir devrait le savoir, étant donné qu'il t'a vu partir avec Ladybug. Tigresse pourpre? Miaou. Alors on est presque de la même famille. Oh, attention, chaton, pas touche, elle est prise. Kael, je pensais que tu ne devais pas parler du Roleka. J'ai pas dit par qui elle était prise. Il est temps de baisser Philippe. Je veux dire, guitare vilain. Techniquement, je l'ai pas encore dit dans cette vidéo, donc comment votre secret peut-il rester aussi secret? Oui, à force, ça me donne presque le sourire de le dire. Mais où est l'Akuma? Dans ta tata. Hein? Bah oui. Akuma dans ta tata. Mais quelle phrase magnifique. Oh, punaise. On les a cassés séparément, alors qu'en fait, il faut les réunir pour pouvoir les casser ensemble. Bah, mets du scotch. Et vite. Tigresse pourpre, à toi de jouer. Tiens-les à distance. Fougue, maman, papa. Désolé, mais parlez au lieu de vous disputer. Mais justement, quand ils parlent, c'est là qu'ils se disputent. Une fois de plus, la Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Pourquoi tu es comme ça, Chat Noir? C'est juste un coup de poing super fort. Mais bon, au moins grâce à lui, on peut dire... Bye bye, petit papillon. Ouf! Les coccinelles magiques sont arrivés à temps pour sauver Elsa. Toi et tes amis arrivez toujours à accorder vos instruments. Mais un jour, il y aura une fausse note entre vous, et là, c'est moi qui serai le chef d'orchestre. Qu'est-ce que tu nous chantes là? On connaît la musique. On sait que c'est du pipeau. Tu es bien et quoi? Vous allez vous excuser et vous réconcilier en parlant sans crier. Donc maintenant, Juleka a le pouvoir de parler normalement. J'espère que personne ne l'oubliera. Mais celui qui... On s'en fiche, le passé c'est le passé. Excuse-moi, Nanarky, c'est moi qui ai eu tort. Non, vieux pirate, c'est moi. Oh, c'est moi! Non, moi. Mais puisqu'il se dit que c'est moi! Non, moi. Et là, ils se disputent. Techniquement, ils se sont parlé. Tu sais, ça me fait plus mal au cœur de pas te voir que de te voir, Marinette. Ouais, essaye de te rattraper. Ami. Ami. C'était mignon. Ouais, heureusement qu'on a une bonne fin. T'as pas l'air content. Bah, je trouve qu'on a un gros souci avec l'épisode. Il est cool, mais on a un gros problème avec les personnages. Ils ne sont pas respectés. Allez, c'est pas grave. La série n'a pas fait naufrage pour autant. Il suffit de te remettre à flot. Ouais, t'as raison. Merci beaucoup. En fait, t'es un peu comme le capitaine. Plein de bons conseils. Je sais.
Et j'en ai un dernier pour la route. Ah, lequel? C'est l'heure de lancer le générique. C'est l'heure de l'évaluation des vilains. Il n'y a pas vraiment d'évolution pour les deux acclimatisés par rapport à la dernière fois. Donc, ça serait un peu inutile de faire une nouvelle évaluation du vilain. Mais je vais quand même donner une mauvaise note à Papillon, qui est de plus en plus débile en laissant ses créations se battre au lieu de prendre des miraculous. C'était l'évaluation du grand vilain. C'est l'heure de la vie de Subjectif. Un épisode assez prenant émotionnellement, mais souffrant de grosses lacunes au niveau de ses persos quand on y réfléchit un peu. Pourtant, l'introduction de la nouvelle héroïne excuse pas mal tout ça. Bref, c'était la vie de Subjectif.